Aïe, sans Yamal, ça fait mal. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre Celta Vigo et le FC Barcelone. De partout. Voilà, c'est compliqué. Deux buts en 2 minutes pour cette équipe du Celta Vigo. Voilà, les buteurs pour le Barça, Rafinha 15e minute et Lewandowski 61e minute de jeu. Et Celta Vigo, Gonzalez 84e et Alvarez 86e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Par rapport aux statistiques de cette rencontre, les stats ils sont en faveur du Celta Vigo, qui aurait mérité de gagner cette rencontre. 15 tirs pour le Celta Vigo, 8 tirs cadrés. Pour le Barça, c'est 9 tirs, 4 tirs cadrés. Une possession à l'avantage du Barça, 60%, 40 pour le Celta Vigo, 584 passes pour le Barça, 388 pour le Celta Vigo, précision de passe à 84% pour le Barça, 75 pour le Celta Vigo, 9 fautes barcelonaises, 13 pour le Celta Vigo et 3 cartons jaunes pour le Barça, 5 pour le Celta Vigo, et ce carton rouge obtenu par Casado, 2 hors-jeu pour le Celta Vigo, 3 pour le Barça, dont ce but refusé de Robert Lewandowski, qui a marqué juste après, 5 corners pour le Celta Vigo et 1 pour le Barça. Et là on est parti en image pour les 4 buts du match et le carton rouge obtenu par Casado. Cette équipe du Celta Vigo a évolué en 3-4-2-1 avec 3 ex du FC Barcelone, Marcos Alonso, Moriba et Mingueza. Et cette équipe du FC Barcelone a évolué en 4-2-3-1 comme d'habitude avec Iñaki Pena, Koundé, Cubarsí, Inigo Martinez en charnière centrale. Martin sur le côté gauche, on avait le double pivot Casado et Gavi. Gavi qui était titulaire dans le 11, ça faisait très très longtemps. Je crois depuis son retour de blessure, il était plus titulaire. Pedri en 10, à gauche on avait Olmo puisque Yamal est toujours blessé. À droite Rafinha et en numéro 9, le Polonais, le buteur Robert Lewandowski. Et c'est les Blaugrana qui vont marquer suite à cette très très belle passe de Jules Koundé. Jules Koundé pour Rafinha. Rafinha qui va accélérer. Il se retrouve dans cette surface de réparation. Il fait un crochet pour éliminer le joueur du Celta Vigo. Et ensuite, frappe pied gauche. Voilà, magnifique. Il a pu marquer ce premier but et surprendre le gardien du Celta Vigo, Guieta. La joie et la célébration de Rafinha. Et ensuite, ces Blaugrana vont pouvoir marquer un deuxième but. Mais en deuxième mi-temps, voilà le pressing de Rafinha et de Pedri, après un ballon perdu de la part de Rafinha. Et ensuite, ça va partir très très vite, puisque Rafinha va accélérer, va donner cette très très belle passe pour Robert Lewandowski. Robert Lewandowski le contrôle, un peu long, compliqué. Il y a le retour défensif des joueurs du Celta Vigo. Avec de la réussite, il arrive quand même à emmener le ballon dans cette surface de réparation. Et ensuite, frappe et ça fait 2-0 pour le FC Barcelone. Et ensuite, les choses vont se compliquer puisque il y aura un carton rouge qui va être obtenu par Casado, comme vous le voyez à l'image. Pas loin du rond central, on voit que Casado fait un accrochage sur un joueur du Celta Vigo. Et voilà, c'est logique. Deuxième jaune, donc carton rouge, et c'était un accrochage sur Moriba, voilà, totalement mérité, sachant que Martin aurait pu déjà prendre un rouge, sachant qu'il avait eu un carton jaune en première mi-temps, et en plus de ça, il y avait un potentiel penalty pour cette équipe du Celta Vigo, et aussi une faute, où c'est de là où Iago Aspas s'est énervé, puisqu'il aurait pu prendre un deuxième jaune, sachant qu'il n'a pas visé le ballon, et il visait clairement la cheville. L'arbitre n'a pas voulu prendre de décision. Sur ce coup-là, il était obligé. Carton rouge pour Casado. Ensuite, ici, on aura un très très long ballon qui va être sur le côté gauche pour ces joueurs du Celta Vigo qui vont se projeter. Et on va voir ici que Jules Koundé va être totalement largué. Il va faire une passe et il va donner ce ballon au joueur du Celta Vigo qui a juste à continuer et à marquer ce but. Ce qui fait 2-1. Et on se dit, pourquoi pas le Celta Vigo pour revenir dans cette rencontre. Et c'est ce qui va se passer, puisque 2 minutes plus tard, on va voir que Iglesias, qui avait fait son entrée en jeu, va donner une très très belle passe ici sur le côté pour un de ses coéquipiers. Et ensuite, il va décaler sur un autre partenaire. Et là, on voit clairement que cette équipe du Marseille est à la ramasse totale.
Ici, il y a un tacle d'Hector Fort et on voit De Jong qui est juste derrière et qui est attentif. Mais il fait pas le pressing juste pour pouvoir aider son camarade. Et sur ce coup-là, bah ça se paye cash mon pote, qu'est-ce qu'il y a? Eh oui, ça fait but. Bravo Celta Vigo qui aurait mérité de gagner cette rencontre, mais surtout, bah le Barça qui perd 2 points. Et c'est compliqué, sachant qu'ils avaient déjà perdu le match d'avant contre la Real Sociedad 1-0. En 2 minutes, le Celta Vigo est revenu dans la rencontre et a réussi à accrocher cette équipe du FC Barcelone. Le Barça a totalement craqué, hein, sachant qu'on a vu une domination de la part du Barça. Il y avait quand même pas mal d'agressivité, hein, on va pas se mentir, de la part du Barça quand même. Beaucoup de fautes. 9 et ils ont pris 3 cartons jaunes. Même cette équipe du Celta Vigo hein, a pris quand même 5 cartons jaunes. C'était beaucoup d'intensité dans cette rencontre au niveau de l'engagement, au niveau des duels. On avait une équipe du Barça voilà, qui domine en premier temps, qui a réussi à marquer rapidement grâce à Rafinha. Forcément, on avait une équipe du Celta Vigo qui était très basse. Donc forcément, avec Aspas, avec Bamba, ils essayaient de jouer rapidement, avec les pistons également. Ils ont bien joué le coup, hein, cette équipe du Celta Vigo, ils ont fait le taf derrière. Et on avait une équipe du Barça qui multiplie les occasions, les corners. On avait eu aussi quelques parades de la part du gardien hein, du Celta Vigo, Guetta, et pas mal d'occasions qui ont été manquées malgré tout. Ensuite, ils arrivent à marquer ce deuxième but hein, grâce à Robert Lewandowski, parce que juste avant il y a un hors-jeu. Voilà. Mais celui qui fait l'erreur, c'est pas Casado, puisque Casado a été a pris un carton rouge à la 82e minute de jeu. Oui, tout s'est accéléré, puisque 2 minutes après, il y a Koundé qui fait l'erreur. Mais je pense que le fait que Casado a pris un rouge, ça a joué psychologiquement dans la tête des Blaugrana. Et Koundé, bah, sur ce coup-là, il n'a pas pris son sang-froid, il a donné un but cadeau. Et ensuite, eh ben, tout s'est enchaîné puisqu'il y a un autre but. Et si jamais on aurait eu un autre but du Celta Vigo, vraiment, ça aurait été une sacrée fin de match. Déjà, ça a déjà été une sacrée fin de match entre le rouge et les 2 buts du Celta Vigo. Bravo quand même, hein, Celta Vigo. Maintenant, on va parler de la prestation des joueurs individuels du FC Barcelone et on va commencer par Iñaki Peña. Bon, Iñaki Peña, premier but, il peut rien faire, faute de Koundé. Deuxième but, il essaie de sortir sur l'angle, voilà, pour couvrir compliqué. Il a quand même fait un arrêt pour maintenir son équipe à 2-0, puisqu'ils auraient pu même marquer plus tôt dans la rencontre. Voilà, c'est plutôt un match intéressant. Koundé était catastrophique. Koundé était merdique. Koundé était nul. Voilà, on va pas passer par 4 chemins. Koundé était nul. Il a donné ce but gratuit. Il a été pas catastrophique défensivement. On l'a vu, pris de vitesse, beaucoup d'erreurs, beaucoup de déchets techniques. Offensivement, c'était très compliqué aussi. On ne voyait pas vraiment le Koundé habituel qui prend ses devants, qui attaque, qui percute. C'était un Koundé à l'ouest et à la ramasse totale. Cette charnière centrale Martinez-Koumarsi. Ouais, j'ai trouvé que Martinez-Koumarsi, ils ont été intéressants, puisqu'ils ont bien défendu, ils ont bien jugé les trajectoires, ça a été pertinent ce qu'ils ont fait. Par contre, on a Martin qui a joué une seule mi-temps. Et Martin a été catastrophique. Eh oui, Martin aurait pu prendre un rouge. Pour moi, il aurait dû le prendre le rouge. Il aurait dû le prendre le rouge. Un penalty qui n'a pas été sifflé pour Celta Vigo. On a aussi un carton jaune et après, forcément, comme je l'ai dit, hein, cette faute sur un space où un space s'énerve. J'ai pas compris sur le moment, mais oui, il devait prendre un deuxième jaune. Et il l'a bien compris, un de siffler en le faisant sortir à la mi-temps pour faire rentrer Hector Fort, qui, je trouve, voilà, a montré de belles séquences où offensivement on l'a vu accélérer sur son couloir. Par contre, défensivement, on le voit en difficulté sur le deuxième but du Celta Vigo. Et là, on voit pas une aide de De Jong. De Jong qui est resté attentif, qui est resté passif. Voilà, Hector Fort, son entrée elle est plutôt moyenne. Voilà, offensivement c'est top, défensivement c'est catastrophique. Surtout, voilà, il aurait dû faire largement mieux, mais bon, on peut pas vraiment lui en vouloir parce que c'est pas son côté, il joue côté droit.
Et là, il jouait sur le côté gauche. En parlant de Jong qui était rentré à la place de Gavi, ça y est, De Jong, ça y est, c'est fini. L'un des plus gros salaires au club. Qu'est-ce qu'il faut encore là? En plus, sachant qu'il est passé au niveau de la hiérarchie devant pas mal de joueurs, hein. Gavi, Casado, Olmo, Pedri, il est vers les derniers en fait. Catastrophique. Lui, c'est un capitaine. Un capitaine merdique, oui, il va faire couler le bateau, clairement. Sachant que le Barça allait très très bien sans lui. Et vraiment, De Jong, ça, faut s'en débarrasser, hein, vraiment. Gavi, voilà, en étant titulaire, on l'a vu intéressant, pertinent dans l'apport physique. Et on l'a vu très très bien. Aussi, avec une séquence de passes notamment, où il fait cette passe pour Pedri, pour Olmo, pour Casado, très 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 bien joué. Voilà, j'ai trouvé que Gavi a été pertinent. Gavi n'a pas retrouvé son top niveau. Mais Gavi a été bon, voilà, défensivement. Et offensivement, il a quand même porté le ballon vers l'avant. À ses côtés, on avait un Casado. Casado est excellent depuis le début de saison. Mais Casado aujourd'hui, il passe à côté de son match. Il a pris un rouge. Il a pris déjà un jaune. Il met beaucoup d'impact physique. C'est ce qui est demandé par Hansi Flick. Je dis pas le contraire, sauf qu'elle a le souci, c'est qu'il en a mis énormément. Il a coûté un rouge au Barça. Donc il sera suspendu déjà pour le prochain match. Et deuxième chose, c'est que forcément, quand tu prends un rouge à ce moment-là, bah tu handicapes ton équipe, sachant que le Barça avait 2 longueurs d'avance. Et en plus de ça, on l'a pas vu très intéressant durant la rencontre, pas mal de fois en danger, pas mal de fois où il est dépassé. Voilà, du déchet technique, il n'a pas fait un bon match. Voilà, après, c'est un joueur qui a fait un excellent début de saison. Ça peut arriver, voilà, des matchs où il passe à côté, malheureusement. En attaque, on avait Pedri en 10. Pedri, on l'a pas énormément vu. Pedri a essayé de combiner, essayé de trouver des solutions, a essayé de voilà, tergiverser, mais on n'a pas vu un excellent Pedri. Il a eu du mal, hein. Il y a eu l'entrée de Fermi Lopez qui était intéressant, où il a essayé d'apporter la profondeur de par ses appels. Voilà, un match plutôt moyen, hein, pour Pedri. Et à ses côtés, on avait Rafinha, Olmo, Lewandowski. Avant de parler de ces 3 joueurs, il faut souligner une statistique très très importante. Le Barça a perdu 8 points cette saison en Ligue 1. Ces 8 points, c'est quand Yamal n'a pas démarré le match. Cette défaite contre Osasuna 4-2, cette défaite contre la Real Sociedad 1-0, et ce match nul contre Celta Vigo 2-2. Donc, un joueur de 17 ans est un joueur très très important du FC Barcelone. Et quand il n'est pas là, on le remarque, ça se voit clairement. On a vu un Dani Olmo sur ce côté gauche qui a été pertinent sur certains moments, mais clairement, c'était mauvais. Voilà, Dani Olmo doit jouer en 10, mais voilà, il manque de solutions, donc Olmo a joué à gauche. Mais c'était très très compliqué, on n'a pas vu un joueur percutant qui fait la différence, parce que forcément il n'a pas ce profil-là. Malheureusement, c'est un match très compliqué pour Olmo. Sur le côté droit, on avait un Rafinha. C'est un Rafinha qui a été décisif, qui a marqué un magnifique but. Un Rafinha qui a été très intéressant aussi pour donner ce ballon pour Robert Lewandowski. Je ne sais pas si c'est une passe décisive ou pas, puisqu'il y a un moment donné où elle est contrée, je ne pense pas. En tout cas, Rafinha a été impactant, a essayé de porter le ballon vers l'avant, essayer de faire des différences, mais forcément, on avait un bloc bas, donc c'était très très compliqué pour lui de trouver des espaces et des solutions. Mais je trouve que c'est l'un des rares joueurs du FC Barcelone à avoir fait un match pertinent. Ensuite, en neuf, on a Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, il n'a pas eu beaucoup de ballons. Il a marqué un but hors jeu, il a ensuite marqué un très très bon but, voilà, avec de la réussite. Mais il a été décisif. Après, forcément, c'était compliqué malgré tout, hein. Il a essayé de défendre, il a essayé d'apporter son soutien défensif à son équipe. Le Barça qui a 34 points, et on a l'Atlético qui est deuxième à 5 points. Le Real Madrid qui est à 7 points, sachant que le Real Madrid a 2 matchs en retard contre Valence et contre Leganés. Et si le Real Madrid gagne ces 2 matchs, et bah le Real Madrid va revenir à 1 point seulement du FC Barcelone. Cette victoire lors du Classico, et bah on voit clairement que cette avance-là, avec cette défaite contre la Real Sociedad et ce match contre Celta Vigo, et bah ils ont perdu des points clairement.
Maintenant, au Real Madrid d'en profiter pour revenir à un point seulement du FC Barcelone. Et on attend une réaction maintenant du FC Barcelone contre Brest en Ligue des Champions, sachant que Brest est en très très grande forme en Ligue des Champions. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.